Mes salutations à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique. Je suis Thomas Kanza Zolana, le charismatique Allah, encore une fois. Bienvenue dans le club Monde 24. C'est un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Je ne suis pas seul. Je suis avec Jordan Seke. Euh, il sera notre invité de ce jour. Jordan Seke, je pourrais dire qu'il se présente comme un investisseur, un mentor, un parrain. Comment vous définissez Jordan Seke? Merci beaucoup Thomas, merci de m'avoir à Monde 24. C'est vraiment un plaisir pour moi. Euh, je ne veux pas me définir avec les titres parce que je hais les titres et je suis un leader sans titre, comme j'aime m'appeler. Mais je suis en dessus de tout un panafricaniste. Je crois à la vision de l'Afrique inclusive, une Afrique qui gagne, une Afrique inclusive. Mais pour parler de moi, comme vous avez su le dire, je suis un investisseur dans les personnes et dans les entreprises. Pourquoi dans les personnes? Parce que la valeur humaine, c'est le trésor primordial de la vie sur Terre. Et c'est le trésor de notre société. Notre société ne peut pas exister s'il n'y a pas le capital humain. Ok. Et de l'autre côté, je me définis comme un universitaire. J'aime bien la définition anglaise, pra-académique. Pra-académique, pra-académique, comme on dit en anglais. Je suis une personne qui applique les théories universitaires et j'enseigne aussi les théories universitaires. Voilà pourquoi je parle d'être pra-académique. Okay. En dehors de ça, en termes des études, je suis en train de faire mon deuxième master, bien que j'ai déjà soumis le proposal de ma thèse de doctorat. Je suis en train de faire le deuxième master dans les affaires numériques. Croyez-moi, le futur est digital ou numérique. Futur digital ou numérique, c'est ce que j'aime. J'étais en train de faire sur votre website. Je suis en train de lire et j'ai vu vous êtes plus intéressé sur le futur numérique, donc l'Internet et tout ce que vous avez d'ailleurs écrit quelques blogs à ce sujet. Voilà, dans le Club Monde 24, notre but est nous sommes, pour un rappel, nous sommes ici en Afrique du Sud, c'est un pays anglophone, et notre but ici est d'essayer de promouvoir la communauté francophone, dans la communauté africaine francophone, vivant ici en Afrique du Sud, dans un pays anglophone. Donc aujourd'hui, avec Jordan, nous allons essayer de naviguer sur les pistes. Qu'est-ce qui pourra aider notre communauté à émerger facilement dans le monde, par exemple, dans le monde numérique, ce que vous venez de dire, dans le monde du leadership, dans le monde de parrainage ou mentorship. Et vous allez juste nous excuser, ce sont peut-être les termes anglophones qui reviennent, mais c'est plus dans le mentor, le parrainage. Jordan va essayer de nous expliquer étape par étape comment faire lorsque vous arrivez dans un pays anglophone pour émerger. Donc, nous allons parler du leadership. Lorsque vous dites que vous êtes leader, c'est par rapport à votre vision ou par rapport à l'expérience que vous avez dû passer pendant votre temps ici? Je crois que je ne suis pas leader à cause de ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai accompli jusqu'à ce jour se résume en une seule chose, servir l'humanité. Je crois que je suis leader parce que je suis prêt à servir l'humanité dans son entièreté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens confondent leader, manager ou chef d'équipe et toutes ces choses-là. N'est pas leader une personne qui suit les prérogatives de management à la lettre pour faire avancer une entreprise. Mais un leader, chaque personne qui peut créer
de l'impact positif dans la vie des êtres humains. D'accord, un peu complexe pour les personnes qui nous suivent. Avez-vous un exemple typique? L'exemple typique, c'est que c'est quoi? Si vous partez d'où nous venons, dans nos pays, vers l'Afrique centrale pour me situer que là, vous allez voir toutes les interventions comme ça, à la télévision. Quand il y a un micro-trottoir qui passe, on pose la question à la population. Non, le gouvernement doit nous aider, le gouvernement doit nous assister. Mais est-ce que c'est au gouvernement de venir balayer devant votre portail? Est-ce que c'est au gouvernement de venir vous dire que vous devez vous mettre en association, les gens de la même ruelle, puisque vous avez partagé le même environnement? Donc, si la pluie m'affecte dans ma maison, probablement ça va aussi affecter mon voisin. Ouais. Donc, on a besoin du gouvernement pour faire ça. Mais on a besoin d'un leader, une personne qui peut voir ce phénomène-là déjà et prendre des précautions, prendre des mesures préventives. En ce moment-là, la personne qui prend l'initiative, qui amène les gens à se mettre ensemble pour résoudre un problème communautaire, il fait un leader. Ouais, mais il n'est pas obligé d'être assigné ou nommé par un gouvernement quelconque, ou même par le chef du quartier, si nous voulons aller dans cette extrémité-là. Mais il a juste besoin d'avoir le sens de l'humanité, ce que nous appelons ici en Afrique du Sud Ubuntu. C'est ça le but. Et voilà pourquoi je me définis comme un leader sans titre. Je n'ai pas besoin d'avoir le titre de directeur. Non, non, non. Je suis leader parce que je sais que je peux créer des impacts dans la vie des gens. Je suis mentor. J'ai des gens que je suis en train de parrainer. Je suis aussi coach. Je suis leadership coach. Je suis certifié leadership coach. Parce qu'il y a la différence entre le mentorship et le coaching. Oui, j'allais justement arriver là-bas. Différence entre mentorship, coaching, parrainage. Ouais. Ce sont juste des termes qu'on rencontre lorsqu'on arrive à un certain point dans le business ou dans la politique ou quelque part. On se dit, OK, maintenant, je crois que j'ai besoin d'un mentor, j'ai besoin d'un parrain, j'ai besoin d'un coach. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une différence entre coach, comme vous le dites, parrain, mentor? Est-ce que pour réussir dans le business, dans le monde actuel, avons-nous vraiment besoin de ces gens-là comme vous pour assister? Je veux revenir à votre question, mais je voulais expliquer le pourquoi des trois notions que vous venez de parler. Vous avez parlé de mentorship, vous avez parlé de coaching, et puis vous avez parlé de parrainage. Le parrainage que je peux définir comme le sponsorship. Un sponsor. Ces trois personnages-là sont différents. Un mentor peut vous donner du travail à faire. Si je suis votre mentor, je peux vous dire, Thomas, je veux que j'ai trouvé ce livre intéressant. Je veux que vous puissiez lire et revenez, après avoir lu 2 ou 3 chapitres, venez discuter avec moi. Vous me mettez déjà, je joue le rôle d'être au-dessus de vous. Par contre, coach, c'est je t'offre un forum pour que tu puisses t'exprimer. Je n'ai pas le droit de vous donner des exercices à faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous venez chez moi, je suis votre coach, vous me dites, je suis tourmenté par la guerre en Ukraine. Je prends seulement un exemple comme ça. Moi, je dis, ah bon? Mais qu'est-ce qui te tourmente? Vous commencez à réfléchir. En fait, le coaching, c'est comme ce que nous sommes en train de faire. Vous ouvrez une plateforme, vous posez juste des questions provocatrices pour pousser la personne à parler. Mais dans le but du coaching, c'est pour que vous puissiez trouver des solutions aux problèmes qui vous tourmentent. Donc, moi, je serai seulement là comme l'oreille attentive pour écouter ce que vous dites. Et puis, là où je ne comprends pas, je pose la question. Pourquoi?
Vous devez me dire le pourquoi. Le pourquoi. Comment? Vous devez me dire le comment. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. Par contre, si j'étais votre mentor, lorsque vous dites, par exemple, j'ai tel problème, je vais venir réfléchir, je dis, bon, je crois qu'on peut faire ça, 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 ça. Je vous donne même les pistes de solution. Mais dans le coaching, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, allons au parrainage. Le parrainage, c'est quoi? C'est en fait le sponsorship. Si vous aspirez, par exemple, à devenir conférencier, je ne veux pas que nous puissions parler d'autres personnes, parce que la conversation se passe entre toi et moi. Entre vous et moi, excusez-moi. Non, ça, on peut se tutoyer, Non, mais c'est la télévision, tu vois. Ouais. Les gens vont nous suivre, il faut quand même qu'il y ait un minimum de respect. D'accord. Donc, vous voulez devenir conférencier, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous me demandez, non, mais je veux devenir conférencier. Je veux devenir intervenant international comme vous. Et qu'est-ce que je fais? Je vous amène avec moi. Lorsque je vais, par exemple, la semaine prochaine, je serai à Cape Town. J'ai toujours un billet ou 2 ou 3, ça dépend de la grandeur de la conférence. Invitation et donc, j'ai toujours des billets gratuits qu'on me donne autant que conférencier, autant qu'intervenant. Et comme vous aspirez de venir comme moi, vous pouvez seulement apprendre. Donc, je prends votre main, je vous donne ce ticket-là. Nous irons avec toi à Cape Town et vous voyez comment ça se passe. Et chaque fois que je suis avec quelqu'un, je vous introduis pour dire que c'est Thomas, il est avec moi. Thomas aspire de devenir conférencier. Et les autres conférenciers aussi s'intéressent à vous. Et vous, dans le processus, vous êtes en train d'apprendre. Pourquoi on appelle ça parrainage? Parce que si quelqu'un qui me connaît s'intéresse à vous, il va nécessairement, normalement, passer par moi. Il a besoin de mon quitus. C'est ce quitus-là que nous appelons parrainage. Maintenant, pourquoi c'est important de nos jours? L'école, telle que ça a été fait ou implémenté, implanté, excusez-nous, les mots français parfois anglais, nous oui. échappent. On comprend. La manière dont l'école a été établie, il y a certaines notions qu'on ne peut pas vous apprendre à l'école. Les notions de la vie, par exemple. Les notions de la vie. De la vie courante, ouais, les expériences. Parce que les expériences, vous n'allez pas attendre ça dans un livre. Il faut avoir vécu à côté ou avec la personne. Donc, cela dépend d'une personne à une autre. Vous pouvez ne pas avoir toutes les 3 personnes, vous pouvez avoir une personne qui recouvre toutes les 3 qualités, pour votre vie. En même temps parrain, en même temps coach et en même temps mentor. On revient là. Pensez-vous que notre communauté francophone respecte cela? Parce qu'ici, on va essayer d'aller un peu plus bas. Nous allons voir que les gens ont été mal informés au sujet du mentorship, parrainage ou encore coaching. Notre vision est que quand tu parles du parrainage, tu parles de mentorship, c'est par exemple, il faut être dans la loge, être dans un monde mystique, être dans une secte, comme ça, c'est plus lié à la spiritualité que lié à la vie normale. Maintenant, c'est quoi c'est l'éducation qui manque à notre communauté ou c'est juste l'information n'est pas bien placée ou n'a pas été envoyée aux sources? Parce que quand tu vas dans la communauté congolaise, tu peux voir, je vais juste te donner l'exemple de Jordan. Jordan est une personne, peut-être dans le milieu, qui n'est pas vraiment connue. Donc, quand tu parles de Jordan, une personne, un businessman, un mentorship, un parrain, mais quand tu vas dans la foule, dans la communauté africaine francophone, personne ne connaît Jordan. C'est quoi? C'est l'information qui n'a pas été bien distribuée ou qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette séparation entre vous et la communauté qui est restée sans parrain, qui a peur d'avoir des parrains, des coachs? Qu'est-ce qui se passe dans notre communauté?
vous avez souligné un élément important, l'éducation. Et lorsque vous avez dû parler un peu plus tôt, vous avez dit que vous avez fait des recherches sur ma personne, vous êtes parti sur mon site internet et je parle de l'éducation de qualité. En fait, nous avons 3 éducations. L'éducation de base, celle des parents, papa et maman, dans la maison, dans la famille, là où nous venons. Nous avons l'éducation scolaire ou académique, ce que vous voulez appeler ça. Là où nous allons à l'école formellement, commencer à la maternelle, jusqu'à. Et nous avons l'éducation informelle ou l'éducation de la rue. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? L'éducation de la rue a pris de l'avance sur beaucoup d'entre nous, surtout dans la communauté francophone. Je sais que les gens ne vont peut-être pas agréer avec moi, mais c'est une observation réfléchie que je suis en train de parler ici. Comment pouvez-vous donner une opinion, un point de vue sur quelque chose que vous n'avez pas expérimenté vous-même? Mais vous êtes là en train de ramasser les ragots et en train de les propulser, de les divulguer partout. On a ce genre de truc chaque fois maintenant à la télé. Il y a les experts partout. Il y a les experts partout. Quand vous leur demandez, mais toi, dans ton expertise là, non, qui vous a dit? Moi, j'ai vécu, j'ai entendu, mon frère a fait ceci, mon frère a fait cela. C'est là où les gens mettent les 3 notions que nous venons de parler ici avec la spiritualité. Nous sommes en majorité nés dans des familles chrétiennes ou musulmanes. C'est les 2. Même si nous avons nos églises à dénominations différentes, mais on a les chrétiens et puis les musulmans. Ça, c'est les 2 religions dominantes dans le monde. Pourquoi les chrétiens en particulier ont un problème de spiritualité? Parce que nous aimons entretenir les ragots. Nous aimons entretenir les racontards. Nous aimons utiliser le pronom impersonnel « on ». Quand vous dites « on m'a dit », qui a dit? Donc la peur d'avoir un mentor, d'avoir un parrain, d'avoir un coach, c'est juste une peur qu'on nous a imposée. Oui. Donc, il n'y a rien à voir avec la spiritualité, avec la secte. Non, c'est un fait normal. Si tu veux être successful, si tu veux avoir le succès dans le business. Une question, est-ce que cela est seulement lié au business ou c'est dans tout ce que tu veux faire? Non, le succès de la vie, c'est l'homme qui l'établit. Oh, d'accord. Les gens ne se posent pas la question. Pourquoi lorsque vous allez sur le site internet d'une compagnie, on vous dit leur vision, on vous met aussi leur objectif? La question fondamentale que chacun doit se poser, chaque fois que tu veux poser un acte, tu dois te poser la question, pourquoi tu veux poser l'acte? Si tes motivations ne sont pas sur le partage du gâteau à 100%, si ce n'est pas plus de 50%, alors ne fais pas cette action-là. Je voulais revenir sur quelque chose. Il y avait un dicton populaire que les gens semblent ignorer. Et je crois que ça affecte notre communauté francophone en Afrique du Sud. On disait, l'analphabète du 3e millénaire est celui qui ne connaîtra ni l'informatique, ni l'anglais. Mais nous devons nous réjouir parce que nous sommes dans un pays anglophone. Même dans la rue, pour aller acheter du pain, vous êtes obligé de parler, de converser en anglais. De l'autre côté, le piège de l'informatique. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus de qui avait dit ça. L'Internet est un outil qui a donné même la parole aux idiots. Excusez mon français. Parce qu'on a des experts de tous bords. Oui, ça c'est vrai. Même les choses qui sont scientifiquement prouvées, des hommes qui croient à la spiritualité que vous venez de mentionner,
vont vous dire le contraire. Mais tu lui dis, mais mon frère, ma soeur, ça a été prouvé. Regarde les recherches des années après années. Nous sommes toujours dans la marge de ce qui a été prédit. D'où sortez-vous vos théories-là? C'est ce que tu les vends. Pour réussir sa vie, il faut se poser la question. Pourquoi je dois devenir ce que j'aspire devenir? Une personne sans aspiration est une personne morte. Aujourd'hui, vous avez mentionné le fait que je ne sois pas connu de la communauté. Mais je travaille dans une université. Vous connaissez la connotation des hommes qui travaillent dans les universités dans nos pays. On pense que pour être professeur, pour enseigner, vous devez être mystique. Je prends mystique par abus de langage. Oui. Pas mystique comme eux, ils pensent. Comme eux, ouais, je vois. Mais ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'université. Même si les gens pensent que je suis mystique. Ok. Concédons-leur le bénéfice du doute. Je suis mystique. Mais les publications que j'ai effectuées, c'est aussi mystique, ça. Parce qu'ils peuvent voir ça. C'est écrit. Oui, vous pouvez aller dans jordanseke.com et vous allez voir, il y a tout, hein, tout est mentionné, ces livres, publications, blogs, tout est mentionné. Déjà, félicitations à vous, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. On revient avec ce que vous étiez en train de dire par rapport à l'appellation mystique. Et bon, je pense seulement que c'est... nous ne sommes pas informés. L'éducation. L'éducation, oui. Notre communauté, même au pays, est-ce que je pense que je n'ai pas laissé une bibliothèque au pays, hein, une bibliothèque nationale pour dire que les gens peuvent aller se voir, étudier et tout. Voilà, cela nous a rattrapés ici. Nous sommes venus, nous n'avons pas eu des mentors, nous n'avons pas des parrains, et nous n'avons pas de coach. Alors, ce qui fait réellement, nous sommes en train de vivre une vie, chacun est en train de débrouiller. Non. Donc, le secret de la réussite humaine, c'est d'être enseignable. Il ne faut pas venir avec des préjugés. Il ne faut pas venir avec des idées préconçues. Ça va tuer. Parce que si vous venez chez une personne, il vous dit, dans ce pays, si tu veux réussir, il faut faire ça, 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 ça. Et que toi, tu exclames pour dire que, ça c'est votre temps. Notre temps, c'est pas ça. Tu vas rencontrer le feu. Il faut respecter les gars qui ont vécu. L'expérience, voilà pourquoi j'ai dit que l'expérience n'est jamais enseignée à l'école. À l'école. Et pour que vous puissiez demander à une personne d'être votre mentor, c'est parce que vous avez remarqué quelque chose en lui qui vous serait bénéficiaire en retour. Voilà pourquoi vous l'approchez pour dire que j'aimerais que vous soyez mon mentor. Ce n'est pas une école, bien que dans nos pays ici, il y a des centres où on peut vous donner un mentorship, programme, toutes ces choses-là. Mais vous, autant qu'humain, avec vos aspirations, ce que vous rêvez de devenir, vous pouvez approcher n'importe qui dans la société, pourvu que vous ne lui donnez pas le nom mystique que tout le monde donne à tout le monde là-bas. Vous pouvez l'approcher pour dire que j'apprécie beaucoup de choses en vous, j'aimerais être comme vous. J'aimerais bénéficier de votre aura, de votre expérience. Si la personne est prête, voyez aussi votre attitude, parce que l'attitude est importante. Comment vous l'approchez? Êtes-vous prêt à être humble? À être appelé, à aller avec lui en réunion jusqu'à des heures tardives? Je vais faire un petit parallélisme avec ce que nous parlons tout à l'heure. La Bible, dans la Bible, Jésus dit que celui qui doit lui suivre doit porter sa croix. Mais quand Jésus était en train de prendre
tous ses disciples, vous allez voir que Matthieu était collecteur d'impôts, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. Je crois qu'il était collecteur d'impôts. Mais le jour que Jésus l'a demandé de le suivre, il devait tout laisser et suivre Jésus. C'est aussi ça le secret d'être coaché, mentor, parrainé. Il faut se soumettre aux caprices du maître. Le coaching encore, on est un peu flexible. Mais la personne qui va te donner le succès de ta vie, si tu ne l'écoutes pas, comment il va même te recommander? Si lui-même avec toi, il n'y a pas de bonne relation, comment il sera motivé à dire à son ami qui est intéressé à votre profil pour dire que non, je crois que tu peux faire confiance à Thomas, c'est un gars bien. Comment? Donc, il faut être enseignable. Être ouvert. Être ouvert. Prêt à recevoir. À recevoir. Parce que les gens qui ont réussi dans la vie, ils ont aussi leurs caprices, comme tout être humain. Ouais. Ils ont leurs caprices. Il y a des heures qu'ils doivent travailler. Est-ce que tu es prêt à travailler avec lui dans ces heures-là? Dans ces heures-là. Tu es prêt à laisser ta maison, femme et enfants, pour voyager, être avec ton mentor? Parce que ce sont l'exposition-là. C'est ce que tu as besoin. Parce que lui, il l'a déjà fait. Lui, il voyage à cause de ça. Mais toi qui viens rejoindre le navire, es-tu prêt à naviguer? Voilà, vous tous qui nous suivez, là où vous êtes-vous prêts? Il faut d'abord, premièrement, enlever à l'idée que le mentorship, le parrainage ou encore le coaching a toujours une liaison secrète ou un lien direct avec le mysticisme. Ce sont des valeurs, ce sont des options normales qu'une personne qui veut atteindre son succès doit recourir à ces options-là pour réussir et gagner sa vie. Je crois que nous allons passer. J'ai vu que vous aviez publié quelques blogs. Dans ce blog, je crois qu'il y avait 5. Il y avait 5 et j'ai juste vu que la première version était « Qu'avez-vous découvert en vous-même » Bon, c'était en anglais, j'ai essayé de faire ça en français. Qu'avez-vous découvert en vous-même? Pourquoi vous avez commencé avec cette partie-là? Vraiment, je dois vous jeter les fleurs. Ce n'est pas pour vous flatter, mais je constate, je prends ça avec beaucoup d'admiration. Merci beaucoup. Votre émission, votre plateau et la séquence des questions. J'apprécie ça. Merci beaucoup. Je veux faire un pont. Je crois que j'ai porté ma chemise expressement. Je crois que Serge pourra... Et en dessous, normalement, c'est Inspire and Empower. Et ça, c'est la version française parce que votre émission est en français. Il faut inspirer et puis responsabiliser. Beaucoup des hommes ne vivent pas leur propre version. Comment ça? Je vais m'expliquer. Ok. Si vous posez la question à un petit garçon qui aspire à devenir politicien et il a été témoin du succès de Barack Obama pendant les élections de 2008 aux États-Unis, tout ce qui s'est passé dans la vie de Barack Obama, il te dira que son modèle, c'est Barack Obama. Et la personne reste figée sur le persona de Barack Obama. Et son succès. Et son succès. La personne va perdre, je ne dis pas perdre son temps, va consacrer du temps à lire, à découvrir le parcours de cet homme-là. Il va même aller plus loin, commencer à parler comme cet homme-là. Mais il ne s'est pas découvert lui-même. Et quand je dis responsabiliser, inspirer, je ne veux pas que les hommes puissent être comme moi. Je veux que les hommes puissent me dépasser. Je les inspire seulement. Je donne seulement du tonus.
mais je veux qu'il soit plus que moi. Je veux que celui qui est passionné pour devenir comme Obama, soit plus que Obama. Plus qu'Obama. Que la personne puisse, le self-reflection, il y a des mots en français qui partent, la découverte en soi. La découverte de soi. Ah, okay. C'est ça la clé du succès. Parce que nous avons parlé de ça un peu plus tôt. Voilà pourquoi vous avez besoin des mentors, vous avez besoin des parrains. Parce que votre succès, lorsque vous avez découvert ce que vous êtes ou ce que vous êtes appelé à être, il y a le clic là. Ce clic-là, il faut vraiment que vous puissiez être à mesure de le maîtriser. La gloire, beaucoup des hommes ont perdu leur bénédiction, leur destinée à cause de la gloire. Parce qu'elle peut venir à n'importe quel moment. Mais si vous n'étiez pas prêt, si vous n'étiez pas préparé, vous allez vous perdre. Ouais. Parce que vous allez faire comme les autres. Comme les autres. Mais vous ne savez pas leur discipline. Ils se maintiennent en le succès parce que vous croyez que vous allez faire comme eux. Mais vous avez ignoré votre propre don, votre propre talent. On ne peut pas tous être chef d'entreprise. On ne peut pas tous être chauffeur. Même si on distribuait le permis de conduire à tout le monde. Oui, c'est ça qui fait la beauté de la vie. Et dans cet article, dans ce blog-là, j'ai bien dit, jusqu'à ce que vous vous découvrez, vous serez toujours l'image d'une autre personne. It makes sense. Je pense que vous avez juste compris la dernière phrase. Jusqu'à ce que vous vous découvrez, vous serez toujours l'image à l'autre personne. Donc là, c'est le point qui nécessite que la personne puisse découvrir qui elle est en soi avant de... C'est bien d'avoir des idoles, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui tu veux devenir comme la personne, mais il est toujours mieux de te découvrir toi-même et de voir qu'est-ce que tu peux donner en tant que toi, personne. Et je vais passer au deuxième, parce qu'il y en avait 5 que j'ai pu travailler dessus. Et, le deuxième c'était votre la vision, à quoi ressemblerait l'avenir numérique. Faites-vous une liaison entre le succès et le numérique en ce moment en Afrique, afin que l'Afrique puisse se développer? Pensez-vous que le développement de l'Afrique est directement lié au numérique en ce moment? Pas forcément. Pas forcément. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons, depuis un certain temps, la vague des influenceurs, des youtubeurs, le TikToker. Ça, ce sont les effets du numérique. Dans les entreprises, on a ce que nous appelons, nous, la stratégie d'adoption du numérique. Dans des gouvernements sérieux, je ne veux pas fustiger n'importe quel gouvernement, mais je dis seulement des gouvernements sérieux, avec un plan de travail sérieux, bien réfléchi, pas plagié. J'insiste. D'accord. Un plan d'exécution ou d'adoption non plagié. Parce que quand c'est plagié, c'est du copier-coller d'un autre gouvernement, d'un autre pays, et on emmène chez nous. Peut-être que cela... Je le mentionne encore. Je comprends, oui. Un plan de travail ou d'exécution, d'adoption du numérique non plagié. Entre parenthèses, lorsqu'il insiste dans non plagié, nous savons tous que dans certains pays, même les constitutions sont du copier-coller d'un autre pays. Et voilà, on amène dans un autre pays et puis ça passe pas. Donc là, je vous comprends parfaitement. Vous allez remarquer, pour ceux qui vont nous suivre ou ceux qui nous suivent, dans tous les pays d'Afrique, on parle du Programme national de développement. Programme national. En Afrique du Sud, le NDP. National Development Programme. Tous les pays d'Afrique en a. Quand vous allez dans ce préambule de ce document-là, vous allez voir les similarités presque partout. Mais comment voulez-vous que le plan de l'Afrique du Sud, qui est semi-développé, soit comparable au plan de développement du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon? Ça n'a pas de sens. Nous vivons des réalités totalement
différentes. Quand vous plagiez le programme national de développement sud-africain pour amener chez nous, nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nos constitutions sont obliquement opposées. Comment vous faites ça? Aujourd'hui, avec les TikTokeuses, pour revenir avec vous, les TikTokeuses, les gens ont trouvé la vie avec le numérique. Rémunération, ils sont Rémunération, payés. ils sont payés. Mais qu'est-ce que vous trouvez là-bas? La beauté du numérique, c'est comprendre les algorithmes qui poussent les informations vers vous. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut une politique, une stratégie d'adoption du numérique. Qu'est-ce que nous voulons donner à notre peuple? Quel genre de peuple nous voulons avoir après une décennie ou 2 décennies? Dans 20 ans, 30 ans, quelle population nous voulons avoir? Ça commence maintenant. Le numérique est mal adopté chez nous. Mais puisque le futur est numérique, voilà pourquoi j'ai mis la liaison pour dire que si nous ne prenons pas de précautions, le numérique va nous tuer. Au lieu que ça devienne une opportunité de développement pour nos pays, mais ça va être une opportunité de destruction. Et même une opportunité d'autodestruction. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On insulte. Le droit de naissance est bafoué. Ouais, c'est... Mais il n'y a pas de lien. Il peut y avoir des liens qui peuvent être scientifiquement prouvés. Si bien adoptés, il y a le succès. Le succès dans donc on essaie de lier le numérique. Le numérique au succès. Mais pas le succès des youtubeuses, des influenceurs ou influenceuses, des tiktokers, des impolis de grands chemins. C'est douloureux ce que vous êtes en train de dire. De nos jours, il est vraiment difficile de regarder, bon, je ne pourrais pas citer, mais de regarder l'Internet en général avec nos parents, nos belles familles ou encore avec nos enfants. Parce qu'il y a des injures, il y a des insultes, il y a moins de shows éducatifs que des shows... Voilà pourquoi je vous ai dit ici, le secret du numérique, c'est savoir les algorithmes. Mais là, on laisse ça, qui pourra gérer cet algorithme-là pour... est-ce que c'est à nous de gérer dans chaque maison ou c'est... Vous savez pourquoi j'ai insisté sur le plagiat? Parce que celui qui a plagié sera toujours pris la main dans le sac. Vous avez plagié, non? Vous avez fait le bruit. Nous avons applaudi. Mais vous avez mal plagié. Ça a été parce que c'était du copier-coller. Loin des réalités locales ou souveraines. Parlons des réalités souveraines propres à votre État. Je prends toujours cet exemple et je l'utilise beaucoup. M-Pesa. M-Pesa, le truc d'envoyer l'argent. On l'appelle la Banque africaine. À ce jour, jusqu'en 2022, il y avait 465 millions, 66 millions de comptes Mobile Money en Afrique, sur tout le continent. Parce que nous avons plus de 60% de la population africaine qui n'utilise pas la banque. Nous sommes dans l'économie informelle. M-Pesa a fait le succès en 2007. C'est créé par le Kenya. M-Pesa est venu en Afrique du Sud. Tu as déjà vu M-Pesa ici en Afrique du Sud? Tu t'es jamais posé la question? Non. Parce que M-Pesa, quand il est venu en Afrique du Sud, n'a pas pris le soin d'étudier le marché sud-africain. M-Pesa croyait que le succès acquis au Kenya devait se répliquer en Afrique du Sud. Mais déjà, quand M-Pesa venait en 2007, FNB, on ne fait pas la publicité, mais on parle de réalité. FNB avait déjà ce que nous appelons, nous, e-wallet.
N'est-ce pas M-Pesa, c'est le e-wallet. Ouais, ouais. Les Sud-Africains, ou la population sud-africaine, parce que nous faisons partie de cette population-là, on n'a pas reçu M-Pesa à bras ouverts. Parce qu'on se disait, pourquoi M-Pesa? Même si je n'ai pas de compte à FNB, je peux recevoir le e-wallet. Sur mon téléphone, je vais au ATM FNB, je retire mon argent. C'est quoi la différence? Vous voyez? Voilà pourquoi je dis que les répercussions du copier-coller, c'est ce qui nous rattrape. Et quand je parle des algorithmes, vous prenez TikTok, que les gens, nos sœurs, nos frères sont en train de s'embrouiller là. Quand vous accédez à TikTok en Chine ou sous d'autres cieux, vous n'allez pas avoir les mêmes conneries que nous recevons. Parce que c'est un gouvernement responsable. Ils ont bloqué. Quand vous êtes aux Émirats, vous ne pouvez pas normalement appeler avec WhatsApp, directement avec WhatsApp. Ils ont bloqué. Ils ont bloqué les appels WhatsApp. Donc vous devez partir sur un VPN, Virtual Network Private VPN, et puis, un réseau privé pour que vous puissiez, pour qu'ils puissent ouvrir votre appel WhatsApp. C'est parce qu'ils veulent contrôler. Mais chez nous, nous avons adopté, nous appelons, c'est moins cher. Nous appelons. On peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe dire quoi. N'importe quoi. On envoie des vidéos de nudité sur ces réseaux-là. Mais où est-ce que ces informations-là sont gardées? Toi et moi, nous ne savons pas. Et c'est ça que vous voulez adopter? On a déjà adopté. Je vois. À cause de l'heure, nous n'aurons pas vraiment accès à décortiquer tous vos blogs. Nous allons directement au 5e. C'est votre vision pour l'Afrique. Vraiment, ça, c'est la clé, votre vision pour l'Afrique. Et puis, votre vision pour la communauté francophone vivante ici en Afrique du Sud. Lorsque vous faites vos conférences, avez-vous essayé de voir, parce que la plupart de vos conférences, c'est en anglais. Et le Club Monde 24, c'est pour essayer d'aider les francophones vivant ici. Certainement, lorsque vous allez faire vos conférences en anglais, il y aura déjà une minorité des francophones qui vont assister dans vos shows, vos conférences et tout ça. Avez-vous envisagé dans ma vision pour l'Afrique, est-ce que c'était seulement une vision pour Afrique anglophone ou bien c'était une vision pour Afrique en général? Comment les gens peuvent y participer, les francophones surtout, parce que nous sommes là, essayer d'aider notre communauté francophone, les Congolais, les Camerounais, les Gabonais vivant ici. Comment peut-il avoir accès à vous direct ou... Je vais répondre à votre question. C'est une question très importante et je crois que tout ce que nous avons dit ici jusqu'à ces instants, c'était pour clôturer là-bas. C'est pour clôturer là-bas. Mais je voulais le parler ou répondre par étapes. Par étapes. D'abord, je suis conscient d'où je viens. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous faisons cette émission en français. C'est dangereux pour un homme d'oublier ses racines. Jusqu'à ces instants, je n'ai pas oublié mes racines. Je parle lingala, je parle kituba et je parle français. Parce que nous avons été éduqués ou instruits avec la langue de Molière. Et aujourd'hui, nous avons la chance, nous parlons aussi le français. Mais là n'est pas le problème. Ma vision pour l'Afrique, je parle des objectifs de développement durable, qui est une initiative des Nations Unies adoptée en 2015, si j'ai bonne mémoire. Et dans cette nomenclature, dans cette structure des objectifs du développement durable, j'insiste sur le développement durable, il y a 17 objectifs. Et
De ces 17 objectifs, il y a ce que nous appelons, nous, en Afrique, Agenda 2063. 2063, ok. Je crois, 2063. Là-bas, nous avons les aspirations. Les chefs d'État africains se sont regroupés, ils ont parlé des aspirations pour l'Afrique. Lorsque vous prenez les objectifs, les 17 objectifs de développement durable et les 7 aspirations de l'agenda 2063, ça c'est la projection que les chefs du gouvernement et les présidents africains ont fait pour notre continent. Vous allez voir qu'il y a des simulations. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'impact positif de toutes ces aspirations et des objectifs, à mon égard, sont zéro. Lorsque vous allez plus loin, je suis ravi, j'aimerais qu'il y ait élection chaque année en Afrique du Sud. Pourquoi? Est-ce que vous parlez encore de load shedding, de lestage? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce que nous allons vers les élections. Ils sont prêts pour arranger pour la campagne électorale. Pour la campagne électorale. Nous avons les mêmes problèmes d'électricité, l'accès à l'eau potable dans nos pays. Nous avons un problème d'éducation. Nous avons parlé d'éducation un peu plus tard. Mais dans les objectifs, je crois que c'est l'objectif 4. Sur les 17. Sur les 17. On parle l'accès à une éducation de qualité. Parce que toi et moi, nous sommes en Afrique du Sud. Je vais vous faire rire. On envoie nos enfants à l'école, non? Mais le but, ce n'est pas seulement de les envoyer à l'école. Le but aussi, pour nous parents, est de s'assurer que ce qu'ils apprennent à l'école, ils les assimilent bien. Qualité, assimilation, rendement, parce qu'ils doivent le mettre en vigueur dans la vie pratique. Il faudrait que nous, les parents, nous nous assurons de ça. Il faudrait que nous, les Africains, nous nous assurons que si nous voulons avoir un développement durable, que les 3 questions de base soient résolues. Et dans ma vision de l'Afrique, vous allez comprendre que j'ai parlé de l'accès à l'éducation de qualité. On ne peut pas développer sans former. Parce que même l'adoption du numérique, il faudrait qu'il y ait des hommes formés. Formés, oui. Pour qu'ils puissent bien canaliser les efforts gouvernementaux. Donc, nous avons un problème de l'accès à l'eau potable. Nous avons un problème de courant. Comment pouvez-vous imaginer un pays grand comme la RDC, des millions de kilomètres carrés, avec le barrage de Inga, mais les populations souffrent de délestage? Comment vous expliquez ça? Mais nos gouvernants, dans la bouche de nos gouvernants, ils veulent aller vers les énergies renouvelables. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, parce que nous avons le soleil en abondance chez nous. Mais nous avons quelque chose, nous avons déjà les acquis. Comment nous pérennisons nos acquis? On n'a pas de culture de maintenance. Les écoles, je crois que si vous allez à l'école, vous avez fait l'école primaire, vous allez pleurer. Ouais, c'est vraiment douloureux, ouais. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre communauté ici? Ne nous associons pas par tribu. Le tribalisme, la géopolitique tue nos communautés. Nous avons amené le tribalisme, la division qui existe dans nos pays là-bas, ici. Ici, en Afrique du Sud, ouais, je vois. Comment voulez-vous que nous puissions émerger comme communauté? On a du mal à s'accepter. Parce que quelqu'un va te dire, ah, yo, ça mon Congo, la linga binote. Excusez-moi d'amener le lingala dans la conversation. Pour dire, je vais faire une dédicace à mes amis de la Côte d'Ivoire. Pour dire que, toi tu es baoulé, hein? Non, tu ne dois pas être avec les BT. Pour rendre notre conversation plus globale. Plus globale, oui. C'est là où le problème se situe. Donc vous pensez que le tribalisme aussi est un facteur... C'est une gangrène qui nuit au développement
que l'Afrique et de nos communautés dans la diaspora. Parce que nous nous associons, nous nous mettons ensemble par tribu, par région, par département, par province. Pour conclure, dans ma vision pour l'Afrique, pensez-vous faire, comme j'ai dit en premier, faire des conférences ou organiser, je ne sais pas, des conférences de mentorship ou de parrainage pour nos communautés, ou seulement vous attendez que les gens puissent venir vers vous? Parce que là, nous arrivons à la fin. Il faudra essayer de laisser l'image ou une vision, la vision pour Afrique, pour la communauté meilleure. Qu'est-ce que nous pouvons faire afin d'essayer d'éradiquer le tribalisme, d'éradiquer la médiocrité surtout dans nos communautés ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour la diaspora francophone? Mon frère Thomas, ça je te le dis avec ma main sur le cœur. Le jour que nous allons dépasser nos égos, ce jour-là, l'Afrique n'aura pas besoin que nous puissions faire des émissions comme ça pour réveiller la conscience des êtres humains. L'Afrique aura seulement besoin des hommes capables de se tenir fermes pour nous amener pour avancer. Je propose mes services aux gens, je le fais de manière gratuite. J'ai un principe. Le temps, c'est de l'argent. Je consacre mon temps gratuitement pour toi. Si tu n'es pas fidèle au rendez-vous, vous n'êtes pas la bienvenue chez moi. La discipline est importante. Si vous ne venez pas au rendez-vous... Vous écoutez, déjà ça c'est un point majeur. Je ne veux pas venir. Le temps, c'est de l'argent, la discipline. Et vous dites la discipline est... il a utilisé un terme là que j'ai raté. Mais le temps, c'est de l'argent. Et puis il faudra... Jordan est là. Vous pouvez aller dans jordanseke.com. Vous allez tout découvrir sur lui. Et voilà, n'hésitez surtout pas à le contacter. Il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse email, il y a tout. Le site est là, laissez votre commentaire. Et je crois que si on commence avec Jordan aujourd'hui, nous n'allons pas finir. Essayez de voir dans jordanseke.com. Vous allez voir, il y a plusieurs publications. Moi, d'ailleurs, j'ai fait des recherches toute la nuit, mais c'est juste pour une émission de 45 ou 30 minutes. Ça dépendra de notre réalisateur qui va en décider. Sur ce, Jordan, c'était vraiment un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je vous laisse dire un dernier mot. Votre caméra est là. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous dire grand merci pour cette invitation. Je ne le prends pas à la légère. Je ne prends pas ça comme un cadeau, mais je le prends comme un privilège. Je vous remercie. La chance n'est pas donnée à tout le monde. Et je profite pour la même occasion pour dire que, chers Africains, chers francophones ici en Afrique du Sud, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Ne laissez pas l'eau couler sous le pont. Saisissons les opportunités. Rencontrons-nous dans des clubs, créons des clubs d'amis avec des sujets ou des sujets spécifiques. Mettons-nous ensemble, discutons. Peut-être à travers ces petites rencontres-là, des idées novatrices vont éclore, qui vont changer la face de notre continent. Ne nous attardons pas sur le tribalisme, le régionalisme. Restons compatriotes et patriotes, mais au-delà de là, ayons l'humanité au centre de nos intérêts. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. La race humaine. Ayons ça à cœur et apportons les drapeaux de nos pays respectifs plus haut. Représentons nos pays de manière consécutive et honnête. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper sa conscience. Vraiment. Nous sommes disponibles.
je crois que c'est aussi une interpellation que vous m'avez faite. On va voir dans la mesure du possible. On va commencer dans les églises parce que les églises regorgent beaucoup de membres. Et on va commencer à faire des ateliers de travail, le workshop, mentorship, leadership, toutes ces choses-là. On va commencer à le faire pourvu que Dieu nous prête longue vie pour impacter positivement dans la vie des êtres humains. Merci. Je vous remercie, vous tous qui nous suivez de chez vous. Nous avons reçu Jordan Seke, entrepreneur, businessman, mentor, parrain, coach. Il a été vraiment avec nous aujourd'hui dans le plateau du Club Monde, le Club Monde 24. Je suis le charismatique Kala Thomas Kanzazolana. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous. À plus.